C'était une époque où Israël était plongé dans le désespoir. Une fois de plus, le peuple s'était détourné de sa promesse envers Dieu, et le châtiment s'éleva comme une marée. Le Seigneur les livra entre les mains des Philistins, de redoutables guerriers venus de la côte, qui possédaient un avantage terrifiant. Ils maîtrisaient le fer. Alors que les Israélites combattaient encore avec des armes en bronze, les Philistins fabriquaient des armes en fer, plus solides, plus tranchantes et bien plus mortelles. Ces ennemis sans pitié asservirent les descendants d'Abraham, pillèrent leurs terres, et pendant 40 années difficiles, humilièrent et dominèrent Israël. Mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Dans un petit village oublié, situé dans le territoire de Dan, Dieu préparait en silence une réponse dans le corps stérile d'une femme. De cette faiblesse allait naître un homme qui marquerait l'histoire. Samson. Son récit est celui du juge le plus puissant d'Israël. Un homme qui déchira un lion à main nue, vainquit 1000 soldats et fit s'effondrer un immense temple par sa seule force. Mais son histoire est aussi celle d'un échec. Samson, comme tous les hommes, avait ses failles. Son plus grand combat n'était pas contre les soldats ennemis, mais contre ses propres désirs, surtout envers les femmes. Son orgueil devint sa chute, jusqu'à ce qu'il comprenne que la vraie force venait de sa confiance en Dieu. Dans un village isolé, dans les collines du territoire de Dan, vivait un homme nommé Manoah avec sa femme. C'étaient des gens simples, mais ils portaient une grande tristesse. Ils n'avaient pas d'enfants. À cette époque, ne pas avoir d'enfants était perçu comme une honte, comme s'il manquait quelque chose à leur vie. La douleur de cette femme reflétait une souffrance plus grande encore. Israël lui-même était stérile, écrasé par ses ennemis et sans espoir. Un jour, alors que la femme était seule dans les champs, une lumière éclatante l'entoura. Un ange apparut avec un message qui allait tout changer. « Même si tu n'as pas d'enfant, dit-il, tu seras bientôt enceinte et tu mettras au monde un fils. » « Fais bien attention, l'ange l'avertit. Ne bois ni vin ni boisson fermentée et ne mange rien d'impur. Tu vas avoir un enfant et aucun rasoir ne devra jamais toucher sa tête, car dès sa naissance, il appartiendra à Dieu. Il commencera à délivrer Israël des Philistins. » Ébranlée mais remplie de joie, la femme courut raconter à son mari ce qui s'était passé. Profondément touché, il pria pour que l'ange revienne leur expliquer plus clairement ce qu'ils devaient faire, et Dieu exauça cette prière. L'ange revint et répéta les instructions. Leur fils serait consacré par un vœu spécial. Ce vœu, appelé le vœu de Naziréa, signifiait une dévotion totale à Dieu. Pour respecter cette promesse sacrée, l'enfant devrait suivre des règles strictes. Pas de vin ni de boisson forte, aucun contact avec ce qui est impur. Et surtout, ne jamais se couper les cheveux. Rempli de respect et de gratitude, Manoah prépara une offrande pour le Seigneur, un sacrifice posé sur une pierre. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que les flammes montaient vers le ciel, l'ange du Seigneur s'éleva avec le feu et disparut. Tremblant, Manoah se tourna vers sa femme et dit « Nous allons sûrement mourir, nous avons vu Dieu. » Mais elle, forte de sa foi, répondit « Si Dieu voulait nous détruire, il n'aurait pas accepté notre offrande. Il ne nous aurait pas révélé de telles merveilles, ni fait une promesse pareille. » D'une femme autrefois incapable d'enfanter vint l'avenir. L'enfant qui naquit avait un but divin dès le départ. Son nom portait un sens, c'était un signe de ce qu'il deviendrait. Samson signifie « petit soleil », car dans ces temps sombres sous la domination des Philistins, il serait la lumière annonçant la liberté. Dès son enfance, Samson se distingua. L'Esprit de Dieu commença à agir en lui, lui donnant une force mystérieuse et puissante. En grandissant, sa puissance physique devint évidente, mais un conflit plus profond s'installait en lui. Une partie de lui voulait suivre la volonté de Dieu, devenir l'homme qu'il était destiné à être. Mais une autre partie voulait profiter de la vie, suivre ses propres envies. Cette tension entre servir Dieu et faire ce qu'il voulait ne le quitta jamais. Elle allait bientôt entraîner de graves conséquences. Jeune homme, Samson était connu non seulement pour sa force,
mais aussi pour son impulsivité. Il agissait souvent sur un coup de tête, suivant ses émotions. Un jour, Samson se rendit dans une ville philistine appelée Timna. Là-bas, il vit une jeune femme magnifique. Les Philistins, ennemis d'Israël, les dominaient et ne partageaient ni leurs croyances ni leurs valeurs. Mais rien de cela ne comptait pour Samson. Il la vit et cela lui suffit. De retour chez lui, il dit à ses parents « J'ai vu une femme à Timna, une fille philistine. Je veux que vous arrangiez mon mariage avec elle. » Ses parents furent choqués. Ils tentèrent de le raisonner, disant « N'y a-t-il pas une femme parmi notre peuple, parmi tes proches, que tu ailles chercher une épouse chez les Philistins, qui ne suivent pas Dieu ?» Il savait qu'un tel mariage risquait de l'éloigner de son engagement envers le Seigneur. Mais Samson ne voulait rien entendre. Il insista. « Obtenez-la pour moi, c'est elle que je veux. » Pour les autres, cela semblait être une décision irréfléchie, prise par un jeune homme entêté. Mais derrière ce choix audacieux se cachait la première étape du plan de Dieu pour lui. Ainsi, Samson partit pour Timna avec ses parents. À un moment, Samson s'écarta du chemin principal et entra dans un endroit risqué pour lui, une vigne. En tant que naziréen, il devait respecter 3 règles essentielles: ne pas boire d'alcool, ne toucher à rien d'impur et ne jamais couper ses cheveux. Soudain, le calme fut brisé. Un rugissement profond et terrifiant retentit entre les ceps. Un jeune lion surgit des buissons, fort, affamé et fonçant droit sur lui. Samson était seul, sans armes, sans protection, totalement vulnérable face au danger. Mais à cet instant précis, l'Esprit de Dieu fondit sur lui, remplissant son corps d'une puissance inexplicable. Sa peur disparut, remplacée par une force irrésistible. Il attrapa le lion et le déchira à main nue, aussi facilement qu'un petit animal. Personne ne le vit, et Samson ne dit rien de ce qui s'était passé. Plus tard, alors qu'il retournait épouser la femme qu'il avait choisie, il repassa par l'endroit où il avait vaincu le lion. Il s'approcha de la carcasse et vit quelque chose d'étrange. Des abeilles y avaient construit une ruche et le nid était rempli de miel. Samson plongea la main, prit du miel et en mangea tout en continuant son chemin. Il en donna même à ses parents sans leur dire d'où il venait. Ce qui semblait un geste anodin était en réalité très grave. En tant que naziréen, Samson n'avait pas le droit de toucher un corps mort, surtout celui d'un animal. Par ce geste, Samson commençait à tester les limites de son vœu. Il enfreignait les règles, repoussant peu à peu les frontières, sans perdre la force que Dieu lui avait donnée. Le jour du mariage arriva enfin. Selon la tradition philistine, c'était une grande fête qui durait 7 jours. Il y avait de la nourriture en abondance, de la musique joyeuse, et 30 hommes philistins furent choisis pour accompagner Samson. Mais cet événement festif devint un piège caché. Il faut se rappeler que Samson avait promis de vivre sans excès, en évitant notamment le vin. Malgré cela, il voulut impressionner la foule et montrer son intelligence. Alors, il proposa une énigme. À haute voix, il lança un défi aux 30 invités. De celui qui mange est sorti de quoi manger, du fort est sorti du doux. Si vous résolvez cela pendant les 7 jours de la fête, je vous donnerai à chacun des habits précieux et un vêtement de rechange. Mais si vous échouez, chacun devra me donner la même chose. Tout le monde était curieux, impatient de découvrir la réponse. Ils réfléchirent pendant 3 jours, sans succès. La pression monta, la panique s'installa. Le 4e jour, les hommes prirent une décision cruelle. Ils allèrent voir l'épouse de Samson et la menacèrent. « Fais-lui dire la réponse, dirent-ils. Sinon nous brûlerons ta maison et ton père avec toi. Est-ce pour nous tromper et nous ruiner que vous nous avez invités ?» lui demandèrent-ils. Terrifiée, la femme courut vers Samson et le supplia. En pleurant contre lui, elle dit « Tu dois me détester. Si tu m'aimais, tu m'aurais donné la réponse. Tu poses une énigme à mon peuple et tu ne veux même pas me la dire. » Samson répliqua « Je ne l'ai même pas dit à mes parents, pourquoi te la dirais-je » Mais elle n'abandonna pas. Jour après jour, pendant toute la fête, elle insista. Samson résista tant qu'il put, mais le 7e jour, épuisé par son insistance, il finit par lui dire la vérité.
Elle courut aussitôt révéler la réponse, et avant la fin de la journée, les Philistins vinrent vers Samson avec assurance. « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Qu'y a-t-il de plus fort qu'un lion ?» dirent-ils. Le cœur de Samson se serra, il avait été trahi. Les regardant avec colère, il répondit « Si vous n'aviez pas utilisé ma femme, vous n'auriez jamais trouvé la réponse. » Par ces mots, il les accusa d'avoir manipulé sa femme pour obtenir la solution, comme un fermier utilise un bœuf pour labourer. Ce qui avait commencé comme un jeu était devenu une humiliation publique. Alors l'Esprit de Dieu fondit sur Samson, lui donnant une puissance immense. Fou de rage, il se rendit à Ashkelon, une ville philistine. Là, il tua 30 hommes, prit leurs vêtements et les donna à ceux qui avaient résolu l'énigme. Toujours rongé par la trahison, il retourna chez son père, abandonnant la fête et son épouse. Le temps passa et la colère de Samson s'apaisa. Il décida de revenir et de faire la paix avec sa femme. Portant un jeune bouc comme cadeau, il alla lui rendre visite, mais son beau-père l'arrêta à la porte. « J'ai cru que tu la détestais, dit-il. C'est pourquoi je l'ai donnée à ton ami d'honneur. Mais sa sœur cadette est encore plus belle. Prends-la à la place. » Ce fut la goutte de trop. La femme qu'il avait choisie, celle pour qui il avait osé s'aventurer en terre ennemie, avait été donnée à un autre comme un simple objet. Sa douleur se transforma en une colère froide. Les dents serrées, il déclara « Cette fois, je ne serai pas coupable si je frappe les Philistins. » Ce n'était plus seulement personnel, c'était une question de dignité, de justice devant Dieu. Mais comment un seul homme pouvait-il se venger d'un peuple entier ? Alors Samson imagina un plan, étrange mais redoutable. Il alla attraper des renards, ou plutôt des chacals, et en rassembla 300. Il les attacha 2 par la queue, plaça une torche allumée entre chaque paire, puis les relâcha dans les champs philistins. En quelques instants, le feu se répandit comme une bête furieuse. La destruction fut immense. Les champs de blé furent consumés, les vignes détruites, les oliveraies réduites en cendres. Les pertes étaient énormes. En une seule nuit, les Philistins perdirent leur récolte, leur nourriture et leur richesse. Tout partit en fumée. Quand ils virent les ruines, ils voulurent savoir qui avait causé ce désastre. La réponse arriva vite. « C'est Samson !» dit quelqu'un. « Il l'a fait parce que sa femme a été donnée à un autre. » Les Philistins, furieux et assoiffés de vengeance, se précipitèrent chez le Timnite et mirent le feu à sa maison, tuant la femme de Samson et son père dans les flammes. Elle courut informer les siens, et avant la fin de la journée, les Philistins revinrent avec une réponse pour Samson. « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Qu'y a-t-il de plus fort qu'un lion ?» Aussitôt, Samson comprit qu'il avait été trahi. Les regardant avec fureur, il lança « Si vous n'aviez pas utilisé ma femme comme on utilise une vache pour tirer la charrue, vous n'auriez jamais trouvé ma devinette. » Il voulait dire qu'ils avaient manipulé sa femme pour lui soutirer le secret, comme on utilise un animal pour retourner la terre. Ce qui avait commencé comme un défi s'était transformé en insulte personnelle, une profonde blessure à son orgueil. Alors une force divine s'empara de lui, et brûlant de colère, il se dirigea vers Ashkelon, une ville des Philistins. Là, il frappa 30 hommes, prit leurs vêtements et les donna à ceux qui avaient résolu l'énigme. Toujours rongé par la trahison de sa femme, il retourna vivre chez son père. Le temps passa, et lorsque sa colère s'apaisa, Samson décida d'essayer de se réconcilier avec sa femme. Il apporta un jeune bouc en signe de paix, mais à son arrivée, le père de la jeune femme lui barra la route et dit « J'étais convaincu que tu ne voulais plus d'elle, alors je l'ai donnée à ton ami, mais sa sœur cadette est encore plus belle, prends-la plutôt. » Ce fut la goutte de trop. La femme qu'il avait choisie, celle pour qui il avait osé entrer en territoire ennemi, avait été traitée comme un objet. Sa honte se transforma en une rage froide et brûlante, et les mâchoires serrées, il dit « Cette fois, personne ne pourra me reprocher ce que je vais faire aux Philistins. » Ce n'était plus seulement personnel, c'était une insulte à sa dignité et à son Dieu. Les Philistins allaient payer, mais comment un seul homme pouvait-il riposter contre tout un peuple?
Alors Samson imagina un plan à la fois étrange et redoutable. Il captura 300 renards ou chacals et les attacha par la queue 2 par 2. Entre chaque paire, il fixa une torche enflammée et les relâcha dans les champs des Philistins. En quelques instants, le feu se propagea comme une bête sauvage. La destruction fut totale. Les flammes dévorèrent les récoltes. Les vignes furent réduites en cendres. Les champs de blé disparurent et même les oliviers furent consumés. Les dégâts étaient immenses. Une année entière de nourriture, le cœur de la survie philistine, disparut en une seule nuit de feu et de cendres. Quand les Philistins virent ce qui s'était passé, ils voulurent savoir qui en était responsable. La réponse ne tarda pas. C'est Samson, le gendre du Timnite, parce que sa femme a été donnée à un autre. Furieux et assoiffés de vengeance, les Philistins se rendirent chez le Timnite et incendièrent sa maison, tuant la femme de Samson et son père dans les flammes. La nouvelle frappa Samson comme un coup de massue. La femme qui était à l'origine de tout, l'amour qui l'avait conduit à Timna, avait été tuée à cause de lui de la manière la plus brutale. Sa peine se transforma en un désir de vengeance féroce et il fit un vœu solennel. À cause de ce que vous m'avez fait, je me vengerai, et seulement alors je trouverai la paix. Et Samson tint parole. Il attaqua comme une tempête, déchaînant sa force sans retenue. Les cris résonnèrent dans les airs, et les corps tombèrent tout autour. Après le carnage, épuisé et toujours bouillonnant de colère, il se réfugia dans une grotte du rocher d'Étam. Mais les Philistins ne voulaient pas en rester là. Ils marchèrent vers le pays de Juda et campèrent près de Léhi. Le peuple de Juda, terrifié, demanda « Pourquoi nous attaquez-vous » Les Philistins répondirent simplement « Nous sommes venus pour Samson. Nous voulons le punir comme il nous a blessés. » Ces paroles frappèrent les Israélites comme un coup de massue. Samson avait déclenché un conflit qu'il n'avait jamais voulu. Ils ne pensaient pas à vaincre leurs ennemis, seulement à survivre. Alors ils prirent une décision. 3000 hommes de Juda descendirent à la grotte où Samson s'était caché, non pas pour l'aider, mais pour le livrer. Lorsqu'ils le trouvèrent, ils le regardèrent avec reproche et dirent « Ne vois-tu pas que les Philistins sont nos maîtres? Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Pour eux, Samson n'était pas un héros, il était un danger. Sa puissance avait attiré la menace, et au lieu de se joindre à lui, son peuple choisit de le faire taire pour se protéger. Samson les fixa et répondit calmement « Je n'ai fait que leur rendre ce qu'ils m'ont fait. » Mais ce n'était pas suffisant. Ils lui dirent « Nous sommes venus pour te lier et te livrer aux Philistins. » Samson aurait pu se battre sur le champ, mais il comprit que cela faisait partie d'un dessein plus grand. Voyant leur peur, il accepta de partir. Il demanda seulement une chose, qu'ils ne le tuent pas eux-mêmes. Ils le promirent, le lièrent avec 2 cordes neuves et le menèrent hors de la grotte, vers ses ennemis. Lorsqu'ils arrivèrent à Léhi, les Philistins se mirent à crier de joie. Ils pensaient avoir enfin capturé l'homme qui avait détruit leur récolte et humilié leurs soldats. Mais à ce moment-là, la puissance du Seigneur envahit Samson. Aussitôt, les cordes se détachèrent de ses bras comme des fils brûlés, tombant comme si elles n'avaient jamais existé. Samson regarda autour de lui et aperçut la mâchoire d'un âne récemment mort. Il la ramassa et la serra fermement. Alors le combat commença. La poussière s'éleva, les cris éclatèrent, et les Philistins tombèrent un à un. Avec pour seule arme la mâchoire d'un âne, Samson frappa 1000 hommes. Le champ de bataille était jonché de corps. À bout de souffle, il leva la voix et dit « Avec la mâchoire d'un âne, je les ai tournés en ridicule. Avec la mâchoire d'un âne, j'ai frappé 1000 hommes. » Après le combat, Samson était épuisé. Faible et assoiffé, il était près de s'effondrer. Dans un cri de détresse, il s'adressa à Dieu. « Tu m'as donné cette grande victoire. Vais-je maintenant mourir de soif et tomber aux mains de ceux qui ne te connaissent pas ?» À ce moment-là, le sol se fendit et l'eau jaillit. Samson but profondément, sa force revint et la vie le remplit à nouveau. C'est pourquoi l'endroit fut appelé en Akora, la source de celui qui a crié. Après ce moment puissant, Samson devint le juge d'Israël. Il guida son peuple pendant 20 ans,
Les Philistins vivaient dans la peur, même s'ils contrôlaient encore le pays. Ils n'étaient jamais tranquilles, sachant que Samson pouvait frapper à tout moment. À mesure que sa renommée grandissait, leur haine aussi. Il était devenu leur ennemi numéro 1, une ombre surgissant sans prévenir, laissant le chaos derrière lui. Mais Samson avait une faiblesse qu'il ne surmonta jamais, les femmes. Une nuit, il se rendit à Gaza, un des bastions des Philistins. Là, il alla chez une prostituée et passa la nuit avec elle. C'était un acte audacieux et imprudent, entrer dans une ville fortifiée, pleine de soldats, juste pour satisfaire un désir passager. Rapidement, la nouvelle se répandit. Samson était à Gaza. Les Philistins fermèrent les portes de la ville et postèrent des gardes à l'entrée. Ils pensaient l'avoir piégé. « Attendons l'aube, puis nous le tuerons ». Ils étaient certains de le capturer au lever du jour. Mais Samson ne les attendit pas. À minuit, il se leva et marcha jusqu'à la porte de la ville. C'était une immense structure en bois épais, fixée à des piliers de pierre et verrouillée par des barres de fer, censée être indestructible. Mais Samson la saisit et l'arracha à main nue. Le poids était énorme, probablement plus de 350 kilos. Pourtant, il la hissa sur ses épaules et la transporta jusqu'à Hébron, une ville d'Israël perchée dans les collines. Là, il planta les portes comme un trophée, sans un mot, mais avec un message clair. Les défenses philistines ne pouvaient le retenir. Leur sécurité n'était qu'une illusion, et même leur ville la plus forte ne pouvait contenir l'homme choisi par Dieu. La nouvelle se répandit vite. Pour les Israélites, c'était la preuve que leur juge avait encore la puissance de Dieu. Mais pour les Philistins, c'était une humiliation pure. Leur porte-fière, symbole de leur puissance, avait disparu, et avec elle, leur dignité avait été arrachée. Pourtant, même cet acte spectaculaire allait être éclipsé par ce qui allait suivre, car Samson marchait droit vers un piège qui allait tout changer. Dans la vallée de Sorek, son destin serait scellé. Dans cette vallée, Samson rencontra une femme nommée Dalila. Ce n'était ni une guerrière, ni une princesse, mais son intelligence était bien plus dangereuse. L'homme capable d'écraser des armées entières à main nue n'avait aucune défense contre son charme. Même s'il avait la force de vaincre 1000 hommes, il ne pouvait résister à une seule femme. Les Philistins virent leur chance et mirent un plan en place. Les 5 chefs des villes philistines vinrent voir Dalila avec une offre. Ils lui promirent chacun 1100 pièces d'argent, plus de 60 kilos d'argent pur, une fortune suffisante pour acheter presque n'importe qui. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était découvrir la source de la force de Samson et comment il pouvait être maîtrisé. Poussée par la cupidité, Dalila accepta. Peu après, elle demanda doucement à Samson « Dis-moi d'où vient ta force et comment quelqu'un pourrait te ligoter et te vaincre ?» Samson, sûr de lui et prenant cela pour un jeu, inventa une histoire. « Si l'on me lie avec 7 cordes fraîches, encore humides, je serai aussi faible qu'un homme ordinaire. » Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, Dalila le lia avec 7 cordes neuves. Des soldats philistins étaient cachés dans la pièce, prêts à attaquer. Puis elle cria « Samson, les Philistins sont là !» Il se réveilla et rompit les cordes comme si ce n'était que de la paille sèche près d'un feu. Son secret restait sauf. La première tentative échoua, mais Dalila n'abandonna pas. Elle revint vers lui, feignant d'être blessée. « Tu m'as menti et tu t'es moqué de moi. Maintenant, dis-moi la vérité. » Samson, baissant un peu sa garde, lui donna un autre faux indice. « Si l'on me lie avec des cordes neuves, jamais utilisées, je perdrai toute ma force. » Elle utilisa le même piège. Elle attendit qu'il s'endorme, le lia fermement avec des cordes fraîches et cria encore « Samson, les Philistins sont là !» Mais une fois de plus, il se libéra sans effort, comme si les cordes n'étaient que des fils. Un autre échec. Dalila devenait furieuse, mais son désir de l'argent était plus fort que sa frustration. Alors elle insista, encore et encore, pour qu'il lui révèle enfin le vrai secret. Samson inventa encore un mensonge. « Si tu tresses les 7 mèches de mes cheveux dans un métier à tisser et que tu les fixes bien, je serai comme n'importe qui. »
Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, elle tressa soigneusement ses longues mèches dans le tissu du métier et les fixa solidement. Puis, le même cri « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se leva d'un bond, arracha ses cheveux du métier et emporta l'appareil avec lui. 3 fois, elle tenta. 3 fois, elle échoua. Dalila comprit que les jeux ne fonctionnaient plus, alors elle utilisa sa plus puissante arme, la pression émotionnelle. Elle se mit à pleurer et à l'accuser. « Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me fais pas confiance ?» Son but était de l'user intérieurement. Jour après jour, ses paroles devenaient une souffrance constante. La pression devint si forte que, comme le dit l'Écriture, il se sentit mourir de l'intérieur. Finalement, Samson céda et lui dit tout, la vérité sur sa consécration à Dieu. « Je suis naziréen depuis avant ma naissance », avoua-t-il. Il expliqua qu'un naziréen était une personne consacrée à Dieu par un vœu spécial. Une partie de ce vœu consistait à ne jamais se couper les cheveux. Ces longs cheveux étaient le signe visible de sa promesse à Dieu. Briser cette promesse détruirait tout. « Si l'on me rase la tête, je perdrai toute ma force et je serai comme n'importe quel homme. » Dalila comprit qu'il disait enfin la vérité. Il s'était entièrement confié à elle. Elle envoya aussitôt un message au chef philistin. « Venez vite, il m'a tout raconté !» Samson, fatigué et confiant, s'endormit la tête sur ses genoux. Les Philistins revinrent, cette fois avec l'argent promis. Ce fut la trahison parfaite. Pendant qu'il dormait, Dalila fit venir quelqu'un pour lui raser ses 7 longues mèches. Une mèche tomba, puis une autre, puis une autre. À chaque fois que des cheveux touchèrent le sol, c'était un morceau du vœu sacré qui prenait fin, un engagement qui durait depuis 20 ans. Quand la 7e et dernière mèche fut coupée, l'alliance sacrée était définitivement rompue. L'Écriture le dit en des mots simples et terrifiants. Sa force l'avait quitté. Alors Dalila cria comme avant « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla pensant qu'il se libérerait comme toujours. Mais cette fois, c'était différent. Il ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. Il essaya de résister, mais cela ne servit à rien. Sa puissance avait disparu. Le grand champion d'Israël n'était plus qu'un homme. Les Philistins le capturèrent facilement et, dans un acte brutal, lui crevèrent les yeux pour qu'il ne voie plus jamais. Aveugle et impuissant, ils le lièrent avec de lourdes chaînes de bronze et l'emmenèrent à Gaza comme un trophée de guerre. Là, celui qui avait autrefois sauvé son peuple fut forcé de moudre le grain en prison, faisant le travail d'un animal. Le puissant juge d'Israël était devenu un symbole de défaite et de honte. Mais ce que les Philistins ignoraient, c'est que, dans cette cellule sombre, un vrai changement commençait en Samson. Il avait perdu la vue, sa force et sa liberté. Pourtant, en perdant tout, il allait enfin saisir ce qu'il n'avait jamais compris auparavant, que la vraie force ne venait ni de son corps ni de ses cheveux, mais d'une confiance totale en Dieu. Avec le temps, Samson comprit que ce n'était pas la perte de ses cheveux qui l'avait affaibli, mais la perte de sa foi en Dieu. Il réalisa qu'en testant sans cesse les limites de son vœu sacré, en supposant que Dieu viendrait toujours à son secours, il s'était éloigné de la vraie foi. Cette présomption lui avait tout coûté. Enfermé, Samson acquit une sagesse qu'il n'avait jamais eue lorsqu'il était fort et craint. Il comprit enfin que son plus grand défaut était d'avoir vécu loin de Dieu. L'homme qui s'était toujours appuyé sur sa puissance physique commença pour la première fois à se soumettre vraiment à la volonté divine. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Ses cheveux commencèrent à repousser lentement. C'était plus qu'un signe de force, c'était la preuve que l'espoir n'était pas perdu et que même celui qui était tombé très bas pouvait encore être racheté. Son histoire n'était pas finie. Malgré son échec, Dieu avait encore un plan pour lui. Les Philistins, sûrs de leur victoire, préparèrent une immense célébration en l'honneur de leur dieu Dagon, une créature mi-homme, mi-poisson, qu'ils considéraient comme le père de Baal et la source de leur richesse. Mais ce n'était pas un simple rite spirituel. C'était un message. Ils voulaient que le monde croie que Dagon avait vaincu le Dieu d'Israël, que leur faux Dieu leur avait livré le plus grand chef d'Israël.
Le temple se remplit rapidement. 3000 personnes s'étaient rassemblées sur le toit et dans les alentours, toutes impatientes d'assister à ce moment. Les dirigeants les plus puissants des Philistins étaient là, y compris les chefs militaires et les hauts responsables. Ce n'était pas juste une fête, c'était un moment national de fierté célébrant la défaite de leur ennemi. Le guerrier qu'ils avaient autrefois redouté était devenu leur distraction. Ils ordonnèrent qu'on fasse venir Samson, et il fut traîné au centre du rassemblement aveugle, et sans regard, il semblait si faible qu'un jeune serviteur devait le soutenir, le guidant comme un vieillard usé. C'était une scène douloureuse. L'homme puissant qui les avait jadis terrorisés était maintenant enchaîné, trébuchant au son des moqueries et des insultes. Mais alors que la foule riait, Samson se pencha discrètement vers le serviteur et lui murmura « Conduis-moi jusqu'aux colonnes qui soutiennent le temple, que je puisse m'y appuyer. » Sans se douter du danger, le garçon le mena jusqu'aux 2 énormes piliers de pierre et de bois, les soutiens centraux de tout l'édifice. Les constructions philistines reposaient souvent sur 2 colonnes centrales qui portaient le poids du toit. Les 2 mains posées sur les piliers, Samson comprit qu'il ne tenait pas seulement un bâtiment, il tenait le destin de la Philistie. À cet instant, entouré de bruit et de mépris, Samson murmura sa dernière prière. Elle n'était pas forte, mais elle s'éleva au-dessus du tumulte jusqu'au ciel. « Seigneur Tout-Puissant, souviens-toi de moi maintenant. Donne-moi la force une dernière fois pour que je puisse rendre justice aux Philistins pour la perte de mes yeux. » Dans cette brève supplication, il montra toute la sagesse acquise dans la douleur et l'échec. Il comprenait enfin que la force ne lui avait jamais appartenu. Elle venait de Dieu. Il ne demandait pas une longue vie, mais un seul instant de puissance divine. Les mains posées sur les piliers, le vacarme de la foule couvrait ses mots. Il inspira profondément, sentant sous ses paumes la fraîcheur de la pierre. Puis, dans un cri qui résonna dans tout l'édifice, il poussa et hurla « Que je meure avec les Philistins !» Les 2 colonnes commencèrent à céder et le toit trembla. La joie devint panique, le temple s'effondra. Poutres et pierres tombèrent comme une vague de destruction. La poussière monta, des corps furent écrasés et le bruit du choc résonna dans les rues de la ville. Les piliers se fendirent. Un instant, le bâtiment gémit, puis céda. Le toit, où 3000 personnes s'étaient rassemblées, s'effondra, ensevelissant tous ceux en dessous. L'effondrement fut total. Le temple, autrefois rempli de rires moqueurs, devint un tombeau. En un seul instant, les plus hauts dirigeants de la nation, généraux, politiciens, prêtres, furent anéantis. La Bible le dit en peu de mots. Ceux qu'il emporta avec lui dans la mort furent plus nombreux que tous ceux qu'il avait vaincus de son vivant. Son dernier acte eut plus d'impact que toutes ses batailles réunies. Mais il eut un prix ultime. Samson fut enseveli sous les ruines, avec les ennemis qu'il avait abattus, en choisissant de donner sa vie. Il accomplit la raison de sa naissance, commencer à libérer Israël de la domination philistine. Sa fin ne fut pas un échec, elle fut l'accomplissement de sa mission. Le juge qui avait conduit son peuple pendant 20 ans utilisa son dernier souffle pour faire à nouveau confiance à Dieu, et ce faisant, il réalisa le but qui lui avait été donné avant même sa naissance. Il serait celui qui commencerait la délivrance d'Israël. Lorsque la poussière retomba enfin et que le chaos s'apaisa, ses frères et la famille de son père se rendirent à Gaza. Ils récupérèrent son corps, le ramenèrent et l'ensevelirent dans le tombeau de son père, sur la terre où il était né. Là, ils enterrèrent l'homme qui avait dirigé leur nation pendant 20 ans, celui dont la chute laisserait un héritage plus grand que toutes ses victoires réunies. Son histoire demeura comme un puissant rappel pour les générations futures. Une personne peut être extraordinairement douée, mais sans rester proche de Dieu, même les plus grands talents peuvent mener à la ruine. Ce n'est qu'après avoir perdu la vue que Samson commença vraiment à voir avec sagesse et clarté spirituelle. Il comprit qu'en dehors de Dieu, il n'avait aucune force réelle. Il ne s'agissait jamais de ses cheveux, mais de sa confiance. Ce qu'il n'avait pas pu accomplir par la force brute, il l'accomplit dans sa fragilité en donnant tout à Dieu.
Ces derniers mots devinrent un message de foi durable, nous montrant que, dans nos heures les plus sombres, nous tourner vers Dieu peut conduire à la véritable victoire. Et son sacrifice, offert pour sauver son peuple, résonnait discrètement comme un écho d'un acte de rédemption plus grand encore, qui s'accomplirait un jour en Christ. La vie de Samson nous enseigne que la faiblesse, confiée entre les mains de Dieu, peut engendrer les plus grandes victoires. Son histoire reflète notre propre fragilité humaine et montre que la rédemption n'est souvent non dans le triomphe, mais dans l'abandon. Parfois, l'espérance surgit quand tout semble perdu. Il n'est jamais trop tard pour placer ta confiance en Dieu. Cette histoire s'adresse maintenant à toi. Peut-être que tu te trouves dans un moment où tout paraît sans issue, où ta force est épuisée et où ton chemin semble bloqué. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, il peut transformer ta douleur en but, ton échec en croissance et ta faiblesse en la clé de ta plus grande percée. Et si tu connais quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre cela, n'hésite pas. Partage cette vidéo avec lui. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin pour se relever. Si ce message t'a encouragé, montre ton soutien avec un like. Et si tu n'as jamais entendu l'histoire de Salomon, le juge le plus sage d'Israël, ou celle du prophète Ésaïe, l'un des messagers les plus puissants de Dieu, qui a eu des visions des temps de la fin, j'ai placé leurs histoires puissantes juste ici à l'écran. Que les bénédictions remplissent ta vie et atteignent chaque membre de ta famille.